C'est vrai que Dimitriashvili n'était pas là pour ce derby, blessé à l'œil. C'est vrai aussi que les Biarros ont perdu Dan Wahanga, leur demi d'ouverture habituelle le matin du match, remplacé par Pierre Long. Alors certes, il récupérait Imanol Arinordoki, mais qui n'était que remplaçant pour ce match. C'est vrai que du côté de Biarritz, il manquait quelques joueurs emblématiques, des Biarros en noir qui, en plus, au bout de quelques minutes seulement, vont perdre un autre joueur emblématique, un certain Pelou Taélé, qui va découper la tête de Marvin O'Connor. Le plaquage est jugé volontaire et dangereux. Du coup, Monsieur Berdos, l'arbitre de ce match, va sortir après seulement 9 minutes un carton rouge contre Taélé. Biarritz va donc jouer pendant 70 minutes en infériorité numérique. Ça part mal pour Biarritz, ça part même très mal. Surtout qu'en face, Bustos Moyano enfile les pénalités. Ils vont en passer 4 pour donner l'avantage à Bayonne dans ce match, 12-3. Mais les Biarros tentent de réagir dans cette première période avec une mêlée dans la moitié de terrain des Bayonnais. Introduction pour Lesgourg. Le ballon sort pour Biarritz avec Lesgourg. Lesgourg qui joue avec Nguyen qui accélère, qui passe les bras pour trouver Bourotou et qui redonne à Lesgourg à l'intérieur, qui va marquer le premier essai de cette rencontre en infériorité numérique. Biarritz marque en premier, mais Monsieur Berdos demande un arbitrage vidéo parce qu'il semblerait qu'il y ait un en avant sur la dernière place entre Bourotou et Lesgourg, en avant pas très évident. Toujours est-il que l'essai sera refusé au Biarros. Serge Blanco a du mal à y croire. Derrière, on retrouve Bayonne à l'attaque avec ce ballon pour Faunois qui passe après contact pour Roumieux qui est stoppé. Ballon toujours en faveur de Bayonne devant les 22 mètres de Biarritz. Un ballon qui va aller jusque dans les mains de Joro Kosoko qui jongle un petit peu mais ne commet pas d'en avant. Hop, un petit demi-tour, il accélère, trouve une ouverture. Sert Marvin O'Connor qui est pris mais pas tenu. Il continue Marvin O'Connor et il s'affale sur la ligne d'en-but. Là encore, arbitrage vidéo. Sur le premier angle, on voit que Marvin O'Connor est stoppé avant la ligne. Mais sur le deuxième angle, on a la sensation que le ballon touche la ligne d'en-but de Biarritz. L'essai sera accordé à Bayonne. Ça fait sourire jaune Serge Blanco et l'équipe de Bayonne qui mène 19-9 à la pause. Une première mi-temps sujet à polémique. Ça fait beaucoup discuter quelques anciens, notamment Nicolas Brusque et Thomas Lièvremont. Début de seconde période, entrée d'Imanol Arinordoki avec des Biarros qui font jeu égal en mêlée malgré leur infériorité numérique, avec une équipe de Bayonne qui, elle, confond vitesse et précipitation. Alors certes, dans ce début de seconde période, les Bayonnais s'installent dans la moitié de terrain de Biarritz avec ici Faunois le long de la ligne de touche qui va derrière la ligne pour aplatir un deuxième essai en faveur de Bayonne, mais l'essai ne sera pas accordé. Peut-être touche-t-il la ligne de touche avec son pied. En tout cas, il ne semble pas aplatir ce ballon. L'essai n'est pas accordé cette fois aux Bayonnais. On retrouve Bayonne toujours devant la ligne d'en-but des Biarros avec un coup franc sur cette mêlée en faveur de Bayonne. Mike Phillips qui cherche le ballon va pouvoir le récupérer. Mike Phillips qui va jouer ce coup franc rapidement et là à 5 mètres de la ligne, impossible de l'arrêter. Le voilà, le deuxième essai de Bayonne marqué par le 102 000 mêlée Mike Phillips. Bayonne qui fait l'écart, qui mène 27-12 et surtout qui n'est plus qu'à un essai du bonus offensif alors qu'il reste un peu plus de 10 minutes à jouer dans cette rencontre. Mais Biarritz n'a pas dit son dernier mot. Biarritz toujours en infériorité numérique, on vous le rappelle, et qui va se retrouver ensuite à 14 contre 14 après un carton jaune envers Ugald. Les Biarros qui repartent à l'offensive avec ce ballon pour Babi pour Quetlan qui sert Petersen qui en coin va aller marquer un essai en faveur de Biarritz. Biarritz qui revient au score, qui n'est plus mené avec la transformation que 27-19, plus que 8 points de retard pour les Biarros. Du coup, ils peuvent envisager un point de bonus défensif qui ne serait pas immérité. La sirène a déjà retenti, c'est la dernière action du match. Le ballon est en faveur de Biarritz avec cette balle pour Brou pour Ruffenac dans un premier temps. Ruffenac qui est stoppé, ballon toujours en faveur de Biarritz. On retrouve maintenant Aled Brou qui reste debout, qui passe les bras pour Damien Traille qui accélère, il se présente devant les 22 mètres de Bayonne, il est stoppé, mais sur le regroupement les Bayonnais se mettent à la faute. Il va y avoir donc une pénalité en faveur de Biarritz. C'est l'occasion rêvée pour Joe Petersen d'aller chercher ce fameux point de bonus défensif. Il en est à 5 sur 8 depuis le début de la rencontre. Voici la dernière pénalité et son coup de pied passe à côté. On en reste donc à 27-19. Pas de point de bonus défensif pour les Biarros. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bayonne s'impose, certes, mais vraiment sans convaincre. Ce match n'est pas satisfaisant sur le contenu et sur la physionomie, quoi. Sachant qu'ils ont joué pratiquement toute la partie avec un deuxième milieu en moins. On se fait pénaliser, on se fait malmener en mêlée alors qu'ils sont 7. Alors je sais pas, il faut plus de maîtrise.
Alors c'est sûr que du côté de Biarritz, l'ambiance était morose, il y avait beaucoup de colère également, colère envers l'arbitrage. Alors qu'est-ce que reprochent les Biarros sur ce match? Deux choses essentiellement, ils reconnaissent que le carton rouge y est. En revanche, ils considèrent que le premier essai refusé à Lesgourg est vraiment très limite. L'en avant entre Borotou et Lesgourg, c'est vrai, n'est pas très évident. Ils reprochent également l'essai accordé à Bayonne, le premier essai marqué par Marvin O'Connor, qui pour eux ne semble pas non plus évident, même si on a la sensation que le ballon touche la ligne. Des Biarros qui sont restés longtemps enfermés dans leur vestiaire avec des joueurs qui ont beaucoup parlé avec leur président Serge Blanco. Et si finalement le problème c'était lui. Aujourd'hui ils m'ont posé une question, alors je suis véritablement enclin à penser peut-être qu'ils ont raison. Ils m'ont posé la question simple et définitive: est-ce que président tu pourrais pas peut-être démissionner parce que peut-être les gens nous laisseraient un peu en paix, laisseraient travailler. Je pense qu'il y a une cabale se monte contre notre président et que voilà, on veut toucher notre président Serge Blanco en touchant le Biarritz Olympique et ça voilà, je l'affirme. C'est peut-être dur ce que je dis, mais je l'affirme. Serge Blanco qui n'a pas démissionné, qui n'a pas non plus présenté sa démission. Il a même conclu sa conférence de presse en disant qu'il allait continuer à se battre parce que c'est tout simplement dans sa nature.